Salut à tous, moi c'est Grady Salazaku. En fait aujourd'hui je vais vous faire un tuto comment animer des calques Photoshop dans Adobe Premiere Pro. Pour cela je vais tout d'abord lancer Adobe Photoshop pour créer des calques que nous allons animer dans la suite du temps dans Adobe Premiere Pro 2.0. Pour cela nous allons d'abord vérifier la vidéo finale de notre tutoriel. Ce sera comme ça. C'est un peu ça. Maintenant là, je vais lancer Adobe Photoshop pour débuter mon tuto. Adobe Photoshop est déjà activé. Nous attendons White Rabbit. C'est déjà prêt. Je suis maintenant. Pour cela, je dois tout d'abord créer un nouveau objet. Je renomme mon plan. Je le baptise plan. Il faut être très attentif à ce qui concerne la taille de l'image parce que nous allons travailler dans les formats PAL 48 kHz, ce qui implique une largeur de 720, hauteur de 576 pixels. Pour cela, je valide. C'est ça mon arrière-plan, qui est égal à la taille de ma vidéo finale. Pour cela, je suis en train de rajouter les textes que nous avions vus dans notre vidéo finale, qui est ça. Le texte Grady Salazaku à ne pas manquer et la publicité du séminaire. La publicité du séminaire. C'est un peu ça. J'écris d'abord Grady Salazaku. Je sélectionne. Je change. Non. J'écris d'abord à ne pas manquer. J'écris d'abord à ne pas manquer, je sélectionne et puis je le mets ici. Au milieu. À ne pas manquer, je crois que c'est déjà bien. Appliquer. Et puis je vais rajouter le texte, la publicité du séminaire. Là, je sélectionne et puis je vais la redimensionner un peu. Oui, je crois que c'est bien, comme ça. Okay. C'est bien comme ça, oui, je crois que c'est bien. Je le mets juste ici en dessous. Et maintenant, là, je valide. Appliquer. Maintenant, je vais rajouter le texte Grady Salazaku qui est au-dessus de ma vidéo. Je change la police pour mettre Nixon in China.
Nixon, c'est pas ça. Oui, c'est ça. J'enlève la forme italique du texte. Je laisse tel que oui, je laisse comme ça. J'augmente un peu la taille. Oui, je laisse comme ça. Je mets un peu d'ombre portée. FX fonction ombre portée. Et puis je vais rajouter la lumière ombre portée, la lumière externe. Et puis le contour. Je mets contour gris. Je mets 1 pixel. Ouais, je crois que c'est déjà bien comme ça. Et puis dans la publicité du séminaire, je vais rajouter la fonction de biseautage. Biseautage, je crois que c'est déjà bien. Je vais changer la couleur. Deuxième pour mettre la couleur blanche. Ouais, je crois que c'est déjà bien. Je valide. Bon, je crois que ça me manque l'espace. Oui, je vais d'abord créer l'espace pour mettre que je mettrai ma vidéo dans Adobe Premiere Pro. Pour cela, je vais cliquer sur la forme et choisir la forme. Oui, je vois que c'est ça. Qui est là, oui, c'est ça. La forme qui est bel et bien là. Oui. Et puis je vais mettre un peu d'ombre portée. Et puis contour, ombre portée, la lumière externe. Contour, je crois que c'est bien. Oui, c'est bien, je laisse comme ça et puis je valide. Bon, je crois que avec ça, c'est déjà bien. Tout va bien jusqu'à là. Et puis je vais essayer de laisser cette place vide pour que notre vidéo apparaisse dans Adobe Premiere Pro. Pour cela, je dois supprimer l'arrière-plan. Oui, je supprime. Vous voyez que j'ai supprimé l'arrière-plan. C'est bien. Et maintenant, je sélectionne l'arrière-plan. Puis, j'implique l'incrustation en dégradé avec la fonction FX. Ben, c'est ça. FX, par défaut, c'est noir et blanc. Et puis, moi, je vais parcourir l'arrière-plan, le dégradé. Je choisis ça, je crois que c'est bien, et puis je valide, parce que c'est ça, c'est bel et bien l'arrière-plan qui est dans notre vidéo finale, c'est ça. Oui, pour cela, je crois que c'est déjà bien comme ça. J'essaie de l'enregistrer pour la garder en format PSD. Ensuite, de les animer dans Adobe Premiere Pro. Bien comme ça, je l'enregistre en format PSD. Je crois que je vais enregistrer. Parce que moi, j'ai déjà enregistré. Et puis, fermer. Fermer. Et puis, maintenant, là, je vais lancer Adobe Premiere Pro. Pour la suite de notre tuto, je lance Adobe Premiere Pro. Nous allons enfin animer les calques que nous venons de créer dans Adobe Photoshop. Ben, moi, lorsque j'ai travaillé dans Adobe Photoshop, j'ai pas enregistré
l'élément parce que j'avais déjà enregistré, mais je vous conseille de toujours enregistrer l'élément que vous êtes en train de travailler, faute de quoi vous allez la perdre. Donc c'est pour cela il faut toujours enregistrer. CTRL S. Et moi j'ai déjà fait, j'essaie un peu de parcourir très rapidement pour vous expliquer. Oui, je crois que ici nous sommes bel et bien dans Adobe 2.0. Et pour cela, je vais créer un nouveau projet. J'ai créé un nouveau projet, tel que nous l'avions dit dans Adobe Photoshop, parce que nous allons travailler dans DVPAL 48 kHz. Je renomme mon dossier, par exemple, essai 1. Je clique sur OK. Oui, ici je suis bel et bien dans Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro. Je dois maintenant importer un document PSD que je venais de créer dans Photoshop en faisant CTRL I. CTRL I. Et puis vous verrez directement que la boîte de dialogue d'importation s'active. Je parcours mon ordinateur. Je vais aller bien ici, vidéo, non, c'est pas ça. Bibliothèque, images, PSD. Oui, j'importe le PSD en question. Une boîte de dialogue spécifique pour les formats PSD, parce que ça me demande ici importer sous-métrage, fusionner les calques, choisir un calque. Il faut tout d'abord changer, parce que moi je vais animer mes calques, donc c'est pour cela je ne vais pas accepter de l'importer sous métrage, mais plutôt en séquence. J'ai choisi importer sous séquence pour que ce soit éditable et me donner la possibilité de leur impliquer des transitions. Je valide maintenant, importer sous séquence, puis j'ai validé. Vous verrez maintenant, lorsque vous avez terminé à importer votre format PSD, il y aura maintenant un document dans votre panneau de prévisualisation des éléments importés. Vous verrez qu'un document se crée directement dans lequel nous verrons tous nos calques PSD que nous avions créés dans Photoshop, ainsi que la séquence de notre format PSD qui s'est automatiquement créé avec le nom de notre format PSD. Vous voyez, pour cela, je vais double-cliquer dans notre séquence PSD. Vous verrez directement ici sur les timelines. Je zoome un peu. Vous verrez directement ici sur les timelines que les calques vont se superposer entre eux. Ici nous avons calque publicité du séminaire, calque à ne pas manquer, etc. Et nous allons maintenant essayer de voir notre vidéo finale pour voir un peu des effets que nous avions créés. Et nous voyons qu'à ne pas manquer est en train de clignoter et la publicité du séminaire est en train de mouver de droite à gauche. Et pour cela, nous rentrons dans Adobe Premiere Pro. Je cherche maintenant panneau effet. Je le sélectionne. Si votre panneau effet n'est pas encore activé, veuillez l'activer en faisant fenêtre, effet,
directement vous verrez que votre panneau sera activé. Ben, pour cela, je vais sur effet vidéo. Je choisis esthétique. Dans l'esthétique que j'ai choisi l'effet, ce qu'on appelle, c'est renommé stroboscope. Stroboscope, je la glisse sur mon texte à ne pas manquer. Je laisse. Et puis j'essaie un peu, je vérifie d'abord si mon effet est bel et bien intégré sur mon texte. Pour cela, vous verrez maintenant ici que dans notre moniteur à ne pas manquer est en train de faire la même option que notre vidéo finale. Maintenant, ça me reste la publicité du séminaire, que je dois impliquer encore l'effet du déplacement de droite à gauche. Pour cela, je suis toujours dans l'effet des vidéos. Cette fois-ci, je vais prendre la transformation et j'ai choisi l'effet renommé enroulement. Je la glisse jusqu'à mon calque, la publicité du séminaire. Et par là, j'essaie un peu de vérifier, je sélectionne, je vérifie. Ouais, je vois que mon calque, la publicité du séminaire est en train de bouger. Ben, pour cela, je crois que à ne pas manquer est en train de clignoter, et puis la publicité du séminaire est en train de faire son option aussi. Ben, pour cela, je crois que je suis déjà sur la bonne piste. Et puis je vais importer maintenant ma vidéo. Je cherche ma vidéo. Où est-ce qu'elle est? Magazine, oui, c'est ça. Vidéo. Ouais, j'importe ma vidéo, c'est ça. Et je profite directement pour importer aussi mon audio. Je double-clique, je cherche mon audio aussi. Mon audio, je cherche. Ouais, piste 7, ouvrir. Ouais, mon audio aussi est bel et bien là. Mais pour cela, parce que jusque là j'ai travaillé dans ma séquence Photoshop qui s'était automatiquement créé. Mais maintenant je vais rentrer dans ma séquence 1 pour les mixer avec ma vidéo. Pour cela, je vais dans mon panneau de prévisualisation des éléments importés. J'ouvre mon choutier qui est mon dossier de calque Photoshop. Je clique sur la séquence PST et je la glisse jusqu'au timeline de ma séquence 1. Je zoome un peu pour bien percevoir mon espèce de travail. Maintenant, je sélectionne la vidéo, je la place au-dessus d'abord. Je réduis la taille pour réduire ma vidéo. Je l'ai réduit et puis je zoome avant. Un peu, oui. Maintenant, c'est bon. Ben, je crois maintenant que la vidéo est beaucoup plus grande. Je vais sélectionner la vidéo et placer mon curseur juste ici au moniteur de prévisualisation des éléments qui est sur
mon timeline. Je clique là-bas, vous verrez directement que ma vidéo est sélectionnée. Et par là, je vais redimensionner ma vidéo. Je redimensionne ma vidéo, je crois que comme ça va. Je vais mettre au-dessus de mon cadre pour vérifier. Ouais, je crois que c'est déjà bien. Vous verrez que ma vidéo dépasse un peu le cadre. Et pour cela, c'est parce que la vidéo est au-dessus de ma séquence PSD. Et pour cela, je vais sélectionner ma séquence. Je la passe au-dessus de ma vidéo. Et vous verrez directement que c'est bel et bien intégré dans mon cadre. Oui. Et comme cela, à ne pas manquer est en train de clignoter. La publicité du séminaire fait aussi son option. Comme de notre review finale, c'est bel et bien ça. Ouais, c'est ça. Je crois qu'à ne pas manquer clignote. La publicité aussi fait son option. Et pour cela, ça nous manque l'audio qui est là. Je glisse l'audio et je le mets ici. Ça va être coupé l'audio. Oui. J'essaie un peu de lire. Et je vois que mon audio est beaucoup plus fort que le son de ma vidéo. Et pour cela, je vais aller dans mixage audio, soit fenêtre, mixeur audio, je choisis mixeur audio. Je clique séquence 1. Ouais, séquence 1. Je vois que mon audio est sur la piste de 3. Par là, j'ai réduit le volume de la piste de 3. Oui. Et puis, j'essaie un peu de lire pour vérifier. Bon, maintenant, c'est déjà bien. Je vous remercie. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, suggestions, remarques, veuillez me le faire. Merci à tous d'avoir passé votre temps à suivre mon tuto.